Vous ouvrez votre journée avec 15 onglets dans la tête, 3 mails à envoyer, une réunion dans 20 minutes. Et on finit par scroller sur son téléphone en mangeant un biscuit cassé du fond du tiroir. Vous vous reconnaissez là-dedans? C'est que votre cerveau est probablement en surcharge. Et dans cet épisode, on va voir comment reprendre le contrôle, un mini pas à la fois. Pas besoin de motivation, juste de quelques minutes et d'un crayon. Bienvenue dans Challenge ta vie, le podcast qui vous propose chaque semaine un nouveau défi pour reprendre un peu de pouvoir sur votre quotidien. Aujourd'hui, on va parler de ce moment précis où on ne sait même plus par quoi commencer. Tout semble urgent, tout semble important, et vous finissez par tourner en rond ou faire absolument rien. Vous n'êtes pas seul, et je vous promets, on peut sortir de ce brouillard-là sans avoir à devenir un moine zen ou un robot ultra productif. Dans cet épisode, on va voir pourquoi votre cerveau vous lâche quand vous avez trop de choses à faire. On verra dans un second temps une méthode simple pour y voir clair. Ça va pas tout révolutionner, mais clairement ça va pouvoir vous aider dans ces moments-là. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous proposerai un défi concret à faire aujourd'hui, que vous soyez au fond de votre lit ou en plein milieu de votre bureau en feu. Première partie, pourquoi on bloque? Quand on a trop de choses à faire, notre cerveau n'augmente pas sa puissance de traitement. On n'est pas un ordinateur, non. C'est un peu comme quand on vous parle trop vite. On se met en mode attends, quoi? Un cerveau saturé par trop de micro-décisions peut perdre jusqu'à 40% de sa capacité à se concentrer. Ce n'est pas vous qui êtes paresseux ou désorganisé, c'est votre système mental qui clignote rouge. Et ce qu'il faut dans ces moments-là, ce n'est pas une nouvelle méthode de productivité ou un tableau Excel qui vous dit de vous lever à 5 heures du matin. Non, c'est juste un peu d'air et surtout un seul pas pour vous sortir de là. C'est pourquoi je vais vous proposer une méthode que j'ai appelée la méthode des 3 P qui m'a sauvé plus d'une fois pour les moments où j'étais complètement perdue. Le premier P, poser. Vous prenez 3 minutes, c'est tout. Sur une feuille, sur votre téléphone ou même sur le dos d'un ticket de caisse, s'il le faut, et vous notez tout ce qui tourne en boucle dans votre tête. Pas de tri, pas de jugement. Si une pensée vous revient 3 fois, eh ben vous l'écrivez 3 fois. L'idée, c'est vraiment votre vide-grenier mental. Vous videz, vous videz, vous videz. Le deuxième P, c'est prioriser. Vous regardez votre liste et vous choisissez une seule chose. Pas la plus importante, pas la plus urgente, juste celle qui, une fois faite, vous fera dire OK, bon bah là, j'ai réussi à avancer. Ça va peut-être être prendre un rendez-vous chez le dentiste, lancer une lessive. C'est pas très glorieux, mais c'est réparateur. Le troisième P, passer à l'action. Là, vous allez vous mettre en marche, doucement, avec tendresse. Mettez-vous un timer, 5, 6, voire même 7 minutes, et vous vous dites juste je commence. Pas je dois tout terminer. Non, juste vous commencez. Le cerveau, il déteste les grandes montagnes. Mais les petites marches, montées une par une, ça, il aime. Aujourd'hui, je vous propose donc un mini défi express que vous pouvez faire en 5 minutes, montre en main. Si vous êtes chez vous, la première chose que vous allez faire, c'est aller ouvrir toutes les fenêtres de votre logement pour aérer, pour amener une grande bouffée d'air frais. Même s'il pleut, même s'il fait pas beau, on ouvre. Si vous êtes sur votre lieu de travail, vous sortez, vous allez prendre une pause dehors, vous allez prendre l'air. Ça va déjà vous aérer l'esprit. Une fois cette pause prise de 2-3 minutes, vous allez prendre un papier et vous allez noter. Noter 7 choses qui vous encombrent la tête. Ça peut être du simple changement d'ampoule à répondre à tel mail, à je ne dois pas oublier d'aller récupérer mon enfant à telle heure, à tel endroit. Sur cette petite liste, vous allez choisir l'action la plus rapide ou la plus simple, même si elle est banale, et vous la faites. Vous vous lancez tout de suite. Le but de ce défi, c'est là de le faire concrètement maintenant. Vous vous levez, vous cochez la chose à faire, et vous vous dites à voix haute, je l'ai fait. Vous pouvez même le crier. Bon, après, si c'est au milieu du bureau ou dans le tram, on va peut-être éviter. Mais si vous êtes chez vous, allez-y, lâchez-vous. Ce mini-défi, il est là pour relancer la machine, pas pour vous transformer en super-héros. C'est un premier pas, rien de plus, mais c'est déjà énorme. Si vous sentez que c'est même l'énergie de base qui vous manque, je vous recommande dans ce cas d'écouter mon épisode Comment s'organiser quand on n'a plus d'énergie. Je vous y partage des astuces très concrètes pour avancer, même quand on est au bout du rouleau. Je vous mettrai le lien là sur l'écran de la vidéo. Personne ne peut tout gérer, mais tout le monde peut faire un petit pas, un geste, une tâche, une action minuscule. Et parfois,
C'est ce mini pas qui vous redonne l'élan, qui brise le blocage. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous laisse avec cette phrase. Faire un petit pas dans la bonne direction, c'est toujours mieux que rester coincé dans la panique. On se retrouve samedi pour un nouveau défi. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, la vie est un challenge, alors relevez-le.